bonjour, nous voici à nouveau réunis pour cette troisième vidéo post-Covid. La situation sanitaire aujourd'hui et depuis les 4 derniers jours est très stable. Nous avons une personne en réa, une seule personne en réa, et c'est une chance. Nous avons 20 personnes hospitalisées dans le dispositif Covid, post-Covid, et ça n'a pas bougé depuis 4 jours. Et nous avons toujours 9 personnes décédées sur le territoire. Donc voici une situation sanitaire qu'on peut qualifier de stable et d'encourageante, parce que ça fait donc 9 jours que nous sommes en situation de post-confinement. Je vois que les règles barrières sont respectées, les règles d'hygiène sont globalement respectées, que le port du masque est respecté aussi par bon nombre d'habitants d'Aurillac. Donc tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, l'impression que l'on a, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation des cas et que le virus aujourd'hui est plutôt sous contrôle. Restons prudents et restons vigilants. Nous allons vous présenter une vidéo réalisée par Jacques Dalbin, médecin libéral, président de l'association des médecins du bassin d'Aurillac et du Cantal, qui va vous présenter le premier niveau et deuxième niveau d'ailleurs de traitement du Covid. Effectivement, dans cette période de déconfinement et pour éviter donc cette fameuse deuxième vague, il est primordial que le patient, au moindre signe donc de toux, de fièvre, de troubles du goût ou de l'odorat, de troubles digestifs avec de la diarrhée ou de maux de tête inhabituels, ait le réflexe de tout de suite s'isoler et d'appeler le numéro de son médecin traitant qui répondra 24 heures sur 24 pour lui dire où s'orienter. Dans le cadre du déconfinement qu'il est mis en place, suite à le fait qu'on a eu peu de cas dans le Cantal, il est important qu'on puisse continuer à éviter des nouveaux cas, des nouveaux clusters. Et pour cela, il a été mis en place donc, des centres médicaux d'arrondissement sécurisés qui prennent en charge directement les patients, de manière à ce que les cabinets médicaux, soient sans risque pour les patients pour venir consulter pour les autres pathologies, ce qui est important aussi de reprendre maintenant. Donc dans ce cadre, il faut continuer à appeler son médecin traitant, puisque c'est lui qui pourra le mieux répondre à la problématique en cas de symptômes qui n'ont pas de caractère de gravité, c'est-à-dire éventuellement une gêne respiratoire importante, où là il faut appeler le 15. Une fois que le médecin, donc on peut appeler 24 heures sur 24, puisque c'est soit le médecin traitant qui répond, soit le régulateur, et qui pourra orienter donc sur ces fameux centres où on pourra organiser tout de suite un dépistage. Dans ce cadre de dépistage, la réponse étant à peu près de 24 à 48 heures, il est important d'isoler toute la famille, c'est le rôle du médecin traitant, qui repère tous les patients, toutes les personnes habitant sous le même toit et qui leur demande de se reconfiner le temps qu'on ait le résultat positif. Une fois qu'on a obtenu ce résultat, s'il est positif, le médecin traitant à ce moment-là entre toutes les données dans la plateforme, le logiciel de la caisse d'assurance maladie, ce qui permet donc de déclencher des arrêts de travail pour un confinement sur 15 jours et de permettre le dépistage de toute la famille immédiatement afin de savoir si on a d'autres cas dans la famille. Et ça permettra également à la caisse d'assurance maladie, cette fois, de rechercher des cas contacts à l'extérieur de la famille. Voilà, une vidéo très intéressante, très claire, très précise. Moi, j'attire votre attention sur l'importance de reprendre ses visites chez son médecin. Je crois qu'aujourd'hui, il y avait une certaine inquiétude, mais comme l'a présenté Jacques Dalbin, les médecins ont mis en place des procédures très strictes, très efficaces, et qu'il faut maintenant reprendre les soins normaux, parce qu'il ne faut pas délaisser les autres maladies. Et
On sait qu'il y a des traitements qu'il faut poursuivre. Et donc le Covid est une chose, mais les autres maladies doivent être traitées. Donc allez voir votre médecin généraliste, reprenez contact avec lui. Vous savez que vous pouvez aller maintenant dans ces cabinets médicaux dans des conditions de sécurité très satisfaisantes. Donc je crois que c'est le premier point sur lequel il faut insister. Reprenez contact avec vos médecins pour le traitement de vos maladies. Parce que d'une part, le Covid est une chose, mais d'autre part, les autres maladies sont réelles aussi. Donc reprenez vos traitements médicaux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, bien sûr, par rapport à ce que Jacques Delbin a pu énoncer, je crois qu'il nous faut aussi beaucoup de discernement. Dans le cas où on a une inquiétude, ça a été dit, il faut déclencher un test. Test sur la personne elle-même, mais sur son cercle familial proche. Et ce test, il faut attendre son résultat avant de déclencher d'autres opérations. Parce que, je vais vous donner l'exemple de ce que j'ai vécu en tant que maire à Aurillac. La semaine dernière, 4-5 lieux sur Aurillac ont été testés. Et de suite, il s'empare de la population, une certaine panique autour de ces lieux-là, en se disant est-ce que tout le monde est positif, etc. Il faut attendre le résultat, parce que sur ces 5 lieux, nous n'avons pas eu de cas positifs. Donc, pas la peine de déclencher une tempête, il faut attendre les résultats des tests, ça met 24 heures, au plus tard 48 heures. Par contre, il faut tester de façon évidente et confiner le cercle familial proche qui a pu être impacté et qui a pu être touché par le Covid. Là, il faut circonscrire les personnes qui présentent des symptômes qui pourraient être du Covid tant qu'elles ne sont pas testées. Donc, confiner l'espace familial, c'est la règle telle qu'elle est prévue, et faire les tests, attendre les résultats des tests, et puis après, une fois que les tests, s'ils sont positifs, communiquer avec la caisse primaire d'assurance maladie qui peut faire du tracing pour voir autour du cercle familial et du cercle proche s'il n'y a pas d'autres personnes susceptibles d'avoir été contaminées et qui doivent être testées. Mais ça ne peut pas être toute la population. Il faut laisser faire la caisse primaire d'assurance maladie qui est prévue dans ce dispositif pour choisir les personnes qu'il est nécessaire de tester. Et puis en troisième niveau, si nous avions un espace avec un cluster fort, eh bien c'est l'ARS qui prend la main et qui réalise l'ensemble des tests nécessaires sur l'espace de santé. Donc il nous faut à la fois respecter les gestes barrières, c'est la base, et on voit bien que ça ralentit la progression du virus, voire ça sécurise les personnes. Gestes barrières, règles d'hygiène, port du masque, tout ça, continuons à l'appliquer parce que c'est un très bon outil de lutte contre l'épidémie. Un petit point d'information sur la vie municipale liée au Covid. Donc sur les aides au commerce, ces aides qui ont été mises en place par la municipalité, aujourd'hui nous avons 149 dossiers éligibles, que ce soit de la Chambre de commerce ou de la Chambre des métiers. Donc les aides sont en train d'être calculées. Pour les personnes qui sont hors du champ défini par la délibération, je les invite quand même à déposer un dossier. Il sera instruit par les chambres consulaires parce que si l'enveloppe n'était pas totalement utilisée, nous pourrions peut-être élargir le périmètre pour associer d'autres commerces qui aujourd'hui pourraient légitimement prétendre à cette aide. Donc déposer un dossier, on instruit le dossier et si nous le pouvons, bien sûr, nous essaierons d'élargir, voire aussi de travailler en complémentarité avec d'autres collectivités qui pourraient compléter le dispositif d'aide. Donc déposez quand même le dossier auprès des consulaires et je vous dis 149 demandes ont été aujourd'hui éligibles, ont été déposées, une trentaine sont hors périmètre, donc elles sont gelées, mais on amènera j'espère une solution assez rapidement. Donc déposez, continuez à déposer les dossiers. On voit que la reprise se fait doucement, mais elle se fait particulièrement dans les commerces. Et il faut que vous soyez rassurés, les mesures de protection, les mesures barrières sont appliquées dans les commerces. Le gel hydroalcoolique est à disposition, donc les commerçants sont là, faites-leur confiance et revenez pour les aider à dépasser cette crise. Troisième point que je voudrais évoquer, c'est les écoles. Donc les écoles de la ville d'Aurillac aujourd'hui fonctionnent.
Nous étions lundi à peu près à 400 élèves, donc 100 de plus que la semaine précédente. C'est normal, c'est une montée en puissance régulière, mais sécurisée. Là aussi, la santé des enfants, c'est la priorité, donc on fait en sorte que les gestes barrières et que les périmètres puissent être respectés. Et donc nous limitons le nombre de places, mais sachez qu'il y a des places disponibles dans certaines écoles qui vont pouvoir augmenter un peu le nombre d'élèves. Et puis surtout dans les crèches, où nous avons encore des places disponibles, donc tout en appliquant les règles de sécurité. Donc n'hésitez pas à utiliser les services de la municipalité. Enfin, une petite vidéo, d'abord pour vous présenter l'espace public numérique, pour vous informer de sa réouverture dans des conditions bien sûr très sécurisées. Mais on a vu dans cette crise aujourd'hui que les outils numériques étaient un moyen de communication, ces vidéos en sont un exemple, et un moyen qui nous permet de garder un lien, qui nous permet de garder un lien tout en respectant les règles d'éloignement. C'est pas la solution idéale, mais c'est une solution intermédiaire qui permet aussi de lutter contre la solitude. Donc l'espace public numérique, il est là justement pour lutter contre la fracture numérique. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous, à découvrir peut-être des outils numériques que vous ne maîtrisez pas bien, ou en tout cas à utiliser tout ce qui existe de façon sécurisée là aussi, parce qu'on sait qu'il n'y a pas que le Covid en virus, il y a aussi des virus informatiques et que la période en a été malheureusement riche aussi. Donc c'est une façon de se familiariser avec les outils numériques et de pouvoir entretenir les communications de façon sécurisée. Donc n'hésitez pas à venir à l'espace public numérique, c'est la petite vidéo que je vais vous présenter maintenant. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi, pour une nouvelle vidéo. Merci de votre fidélité. À l'atelier, on a repris nos activités le 11 mai, mais en formule réduite, c'est-à-dire uniquement sur rendez-vous, avec des créneaux horaires bien définis pour éviter d'avoir trop de monde en même temps. On est ouvert du lundi au vendredi et les créneaux horaires ce sont les suivants: 11h, 14h, 15h15 ou 16h30. Pour prendre rendez-vous, il suffit de passer à l'atelier directement et de prendre rendez-vous sur place ou de téléphoner au 04 71 45 46 40 ou d'envoyer un mail à l'adresse l'atelier@aurillac.fr.